Chères auditrices, chers auditeurs, très chers frères en franc-maçonnerie, en Haïti et à travers le monde, en ce premier dimanche de l'année 2026, c'est avec une profonde émotion, une joie sincère et un esprit fraternel que nous vous retrouvons sur les ondes de Radio Guinée pour vous présenter encore une fois l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Cet espace de réflexion, de partage et de lumière intérieure. Au seuil de cette nouvelle année, nous souhaitons adresser nos vœux les plus fervents de paix, de santé, d'harmonie et de prospérité à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent fidèlement, ainsi qu'à l'ensemble des frères maçons d'Haïti et de la chaîne universelle, quelle que soit leur obédience, leur rite ou leur orient. Que 2026 soit une année de renouveau moral et spirituel, une année où la lumière triomphe des ténèbres, où la sagesse éclaire nos pensées, où la force soutient nos engagements et où la beauté inspire nos actions, tant dans le temple qu'au dehors. Puisse cette nouvelle année renforcer les liens de la fraternité universelle, raviver en chacun de nous le sens du devoir, du respect, surtout du respect de la parole donnée, de la tolérance et du service désintéressé au profit de l'humanité. Particulièrement en ces temps où notre monde et notre cher Haïti ont tant besoin d'espérance et de reconstruction intérieure. Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères, installez-vous dans le silence de l'écoute, ouvrez votre cœur et votre esprit, car ensemble, en ce jour nouveau et en cette année naissante, nous allons continuer à tailler notre pierre, à en chercher le sens et à marcher humblement mais résolument sur le chemin de la lumière. Bienvenue encore une fois. Le thème de notre émission aujourd'hui nous conduit au cœur battant de la vie initiatique et institutionnelle de l'ordre. Nous mettons ce jour, comme le thème de l'émission l'indique, plein feu sur le Convent national ordinaire de janvier 2026. Le Convent, c'est ce temps sacré où la franc-maçonnerie se rassemble, non plus en loges dispersées, mais encore unifiées, afin d'examiner l'état du temple, d'inventorier les biens confiés à sa garde et de discerner, à la lumière de la tradition, les orientations à venir dans un esprit de fraternité vécue, consciente et agissante. C'est dans ce cadre solennel que les loges régulières, par la voix de leurs délégués, déposent leur suffrage, non comme un simple acte administratif, mais comme un geste initiatique de responsabilité, accompli dans la recherche constante de la vérité, le respect de la parole donnée et la fidélité aux principes qui fondent l'ordre. Le Convent national ordinaire est aussi le lieu où s'affirme, avec rigueur et loyauté, le respect scrupuleux de la Constitution et des règlements généraux, véritable colonne visible de l'édifice maçonnique, garante de l'équilibre, de la justice et de la régularité des travaux. C'est à la lumière de ces règles librement acceptées que sont appelés à être désignés celui qui portera le maillet, le grand maître, ainsi que les membres de son conseil, investis de la mission de veiller sur l'ordre, son unité, sa régularité et son avenir. Le convent est encore un temps de passage et de rectification, où l'ordre se regarde avec lucidité, corrige ce qui doit l'être, consolide ce qui est juste et renouvelle collectivement son engagement à servir la fraternité universelle dans la vérité, la droiture et le respect des règles communes. Il s'achève chez nous, dans la fête de l'ordre, expression de la joie fraternelle et du lien indissoluble qui unit les frères, rappelant que la franc-maçonnerie, au-delà des charges et des responsabilités, demeure une voie d'élévation morale et spirituelle. Que chacune et chacun qui auront cette charge au cours de ce convent entre avec le cœur purifié, l'esprit droit
et la volonté éclairée. Que la fraternité soit la loi vivante des échanges qui vont se faire, que la vérité inspire les paroles et les choix, et que la Constitution et les règlements généraux demeurent la règle sûre des travaux. Que la sagesse préside, que la force soutienne et que la beauté accomplisse l'œuvre, afin que l'ordre sorte de ce convent plus uni, plus juste et plus lumineux. Ainsi soit-il, pour la gloire du grand architecte de l'univers et pour le progrès de l'humanité. C'est à cette méditation rituelle et initiatique que nous vous convions aujourd'hui à l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous allons passer à un point important, vénérable maître, collègue, à un point très important. L'émission, c'est les paroles de sagesse. Généralement, sont tirées des proverbes, du livre des proverbes, la Bible, la version Louis II. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier. Nous allons utiliser le livre des proverbes, mais bien sûr au proverbe 4, pour tirer les paroles de sagesse. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en, et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne se noient pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. C'était les paroles de sagesse tirées du Proverbe 4 de la Bible, version Louis II. Vénérable Dimitri, vénérable Didier, vénérable collègue, et vous êtes là ce matin avec nous et nous avons fait l'introduction. Nous avons présenté le thème de l'émission, mais je dois préciser pour les auditrices, les auditeurs et les frères qui nous écoutent
que le vénérable Didier et le vénérable Dimit, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été tous deux, à un certain moment, membres du conseil exécutif. Et je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes pour qu'ils puissent nous parler des postes, des fonctions qu'ils ont respectivement occupées au cours du conseil exécutif et les périodes concernées. Et nous parler aussi un peu de l'expérience qu'ils ont eue avec moi, bien sûr, et pendant que j'étais grand maître, et comme l'expérience qu'ils ont eue à vivre avec les autres membres et pendant cette période où ils ont eu à occuper de très importantes fonctions. Abdimit. Merci, Sérénissime Gomet Yves Benoît Jean-Marie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même saluer l'auditoire composé notamment des auditrices, des auditeurs, des frères maçons d'Haïti et des frères maçons du monde entier. Je veux profiter également de cet espace pour leur souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Effectivement, Sérénissime Gomet, vous savez que j'ai intégré le Grand Orient d'Haïti du 1924 au niveau du conseil exécutif sous votre administration. J'étais à peine terminé mon mandat de vénérable et vous aviez tout de suite fait appel à moi en qualité de grand secrétaire adjoint. Alors, il faut préciser aussi pour les auditrices et les auditeurs que vous avez été vénérable de la respectable loge L'Amitié des Frères Réunis numéro 1. Effectivement, c'est important. J'ai présidé cette respectable loge à titre de vénérable maître durant l'exercice 2013-2016. Et comme j'allais le dire, c'est à partir de septembre 2016 que j'ai intégré le conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Donc, à ce niveau-là, nous avons eu de très bonnes relations entre collègues. D'abord, avec le Gomet, le Sérénissime Gomet en exercice, et les autres grands officiers composant le conseil qui devait vous accompagner. Et après le poste de grand secrétaire adjoint, poste que j'ai laissé en 2020, en janvier 2020, à la suite du convent de cette année. Donc, je suis passé grand secrétaire du Grand Orient d'Haïti de 2024 sous la direction du Sérénissime Gomet Malherbe Jacquet. Par la suite, après une année, maintenant, le Sérénissime Gomet Malherbe, m'a positionné au niveau de la grande chaire oratoire, où j'ai occupé le poste de grand orateur du Grand Orient d'Haïti de 1824. Toujours encore après une année. Donc, je suis devenu grand conseiller. Et puis, à la fin du premier mandat de 3 ans du Sérénissime Gomet Malherbe Jacquet, donc, j'ai dû laisser le conseil exécutif, ceci pour plusieurs raisons. Et je résume la situation comme suit. L'atmosphère n'était plus la même qu'avant. Alors, je n'avais plus la même motivation pour œuvrer au sein du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Voilà mon parcours au sein du Grand Orient d'Haïti de 1824. Merci, Vénérable Dimit et Vénérable Didier. Il vous revient de vous présenter aux auditrices, aux auditeurs et à tous les frères et nous parler aussi de votre côté de l'expérience que vous avez eue au sein du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti 2024 au cours de votre passage. Merci, Sérénissime Gomet. Vous savez bien que suite à mon vénéralat à la respectable loge de Mont-Liban numéro 22,
de 2007 à 2010. Vous avez fait appel à moi également pour travailler avec vous au sein du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 à titre de grand inspecteur des loges. J'ai eu à occuper cette fonction durant, je dirais, 3 mandats. Et par la suite, j'ai eu à occuper la fonction de grand secrétaire du Grand Orient d'Haïti de 2024 sous le vénéralat de... Sous la grande maîtrise du Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet. Et après, je dirais, 1 année de mon mandat, j'ai eu à démissionner en tant que grand secrétaire pour des raisons diverses également que je me garde de préciser ici. Mon expérience mon passage au cours du conseil exécutif, je dirais que c'est une expérience qui est assez intéressante. J'ai eu à visiter, je dirais, presque la totalité des loges du pays, à travailler avec différents frères, à discuter avec eux de l'enseignement maçonnique, des symboles, de la vie de différents ateliers. J'ai eu à, je dirais, vivre des moments assez intéressants avec les frères, à poser avec eux des problèmes au niveau des ateliers et à chercher avec eux les solutions à ces problèmes-là. C'est pour moi, comme je viens de le dire tout à l'heure, un plaisir. Et je dirais, cette expérience ne m'a pas déplu. Et j'y ai tiré des leçons que probablement j'aurai l'occasion de partager avec les frères de l'obédience. Merci, Vénérable Maître. Donc, je suppose que je justifie votre présence ce matin par le fait que vous avez vécu plusieurs expériences d'organisation du convent, et tantôt comme grand secrétaire, tantôt comme grand orateur, etc. Donc, et je suppose que ce matin, le support que vous allez m'apporter est un support extraordinaire, et je compte sur vous pour que les nouveaux frères, les nouveaux vénérables et tous ceux qui auront la charge de légiférer au cours de ce convent, et qu'ils puissent savoir qui fait quoi, qui est quoi, qu'est-ce que le convent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des travaux du convent. Et tout ça, tous ces points-là vont être discutés, bien sûr, vont être présentés, bien sûr, avec votre support. Nous allons parler du convent national ordinaire de janvier 2026. Mais je dois vous dire que c'est le moment de parler, de passer au décret de convocation. Certainement, Sérénissime Grand Maître. C'est le premier élément qui doit démarrer les débats. Donc, je ne sais pas, vous avez le document? Vénérable Maître, oui, je crois. Nous l'avons. Va pouvoir nous donner lecture. Décret de convocation. Lis pour vous l'article 5 des règlements généraux. Le Conseil
L'article 4, bien sûr. Au niveau national, les organes de l'obédience comprennent le Conseil exécutif, le Convent national, le Conseil permanent et la Grande Chambre symbolique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Convent national est un des organes de l'obédience. Suit automatiquement la lecture du décret de convocation du Convent national ordinaire de janvier 2026. Famille haïtienne, famille universelle, à la gloire du grand architecte de l'univers. Liberté, égalité, fraternité. Grand Orient d'Haïti de 1824. Membre de la Confédération maçonnique interaméricaine, CMI, et de la Conférence mondiale des grandes loges régulières. Port-au-Prince, le 31 décembre 2025. Bureau du Grand Maître. Décret du Sérénissime Grand Maître portant convocation du Convent national ordinaire de janvier 2026. Le Sérénissime Grand Maître du Grand Orient d'Haïti de 1824. Vu les articles 13, 15.2, 19 et 30 de la Constitution du Grand Orient d'Haïti de 1824, vu les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 des règlements généraux du Grand Orient d'Haïti de 1824, considérant la situation sociopolitique qui constitue un problème de sécurité majeur pour la tenue du Convent national ordinaire de janvier 2026 au siège officiel et constitutionnel du Grand Orient d'Haïti de 1824. Considérant les différentes consultations entre le Grand Secrétariat, les membres du Conseil exécutif, les délégués des districts maçonniques et les vénérables en exercice, considérant qu'il y a lieu de déplacer provisoirement le siège administratif du Grand Orient d'Haïti de 1824 dans le district maçonnique du Nord, conformément aux dispositions de la Constitution et des règlements généraux suivisés, il y a lieu de convoquer le Convent national en ses assises ordinaires. Sur le rapport du Grand Secrétaire du Grand Orient d'Haïti de 1824, article 1, décrète: les loges régulières de l'obédience sont convoquées en Convent national ordinaire du jeudi 22 janvier au dimanche 25 janvier 2026. Article 2. Les travaux administratifs du convent se tiendront à la respectable loge Les Enfants de la Patrie numéro 84 à l'orient du quartier Morin, transformé en siège provisoire du Grand Orient d'Haïti de 1824, et la cérémonie officielle d'installation du Sérénissime Grand Maître élu se tiendra à la respectable loge L'Aïeul du Rédempteur numéro 73 à l'orient de Limonade. Article 3. Les travaux précédés de l'inscription des délégués et d'autres formalités administratives porteront sur les principaux points suivants. 1. Ouverture des travaux. 2. Propos de bienvenue du Sérénissime Grand Maître. 3. Appel nominal des loges. 4. Ouverture des travaux du Convent national ordinaire de janvier 2026 par le Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet. 5. Remise du Grand Maillet au doyen d'âge. 6. Formation du bureau du convent. 7. Sortie des dignitaires du conseil exécutif. 8. Travaux du convent. 9. Élection du nouveau Sérénissime Grand Maître et les membres de son conseil. 10. Propos de circonstances du Sérénissime Grand Maître élu. 11. Résolution. 12. Remise du Grand Maillet au doyen d'âge. 13. Remise du Grand Maillet au Sérénissime Grand Maître. 14. Discours du Sérénissime Grand Maître. 15. Fermeture des travaux du Convent national ordinaire de janvier 2026. Article 4. Le présent décret sort ses effets dès la date de sa signature et sera exécuté à la diligence du Grand Secrétariat. Donné de nous au siège officiel et constitutionnel du Grand Orient d'Haïti de 1824,
à l'Orient de Port-au-Prince ce 31 décembre 2025 Air vulgaire par le Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet. Pour visa légal, le Vénérable Maître Bernard H. Gousse, grand orateur. Pour l'exécution, le Vénérable Maître Jacques Abraham, grand secrétaire. Nous allons donner suite, poursuivre l'émission du jour. Le thème a été bien défini, plein feu sur le convoi national ordinaire de janvier 2026. Alors bien sûr, et Vénérable Dimitri, vous venez de donner lecture du décret de convocation. Donc, ma première intervention, et je vais vous laisser faire les autres, ma première intervention va être sur le choix. Le choix de la loge et sur le choix du temple et là où le convent peut se tenir. Nous sommes peut-être nous serons à l'article 12 ou à l'article 13 de la Constitution. C'est la Constitution. La Constitution. C'est la Constitution. Donnez-moi la Constitution. Vous ne l'avez pas? Non. Je sais qu'à l'article 13, et le convent peut se tenir à n'importe quelle loge régulière de l'obédience. Donc, il n'y a aucun problème à ce que le convent se fasse au nord, au sud ou n'importe où, pourvu que la loge qui va recevoir les activités soit une loge régulière de l'obédience. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Est-ce qu'on pourrait voir ensemble à partir des règlements généraux? Alors Sérénissime Grand Maître, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi quand même de faire un rappel pour les auditrices, les auditeurs, et notamment les frères maçons. Plein feu sur le convent national ordinaire de janvier 2026. Je dirais à mes frères que l'émission d'aujourd'hui est consacrée à un moment essentiel de la vie institutionnelle maçonnique du Grand Orient d'Haïti de 1824. Nous parlons du convent national ordinaire de janvier 2026. Ici, il ne s'agit ni d'un simple rassemblement administratif, ni d'une formalité statutaire. Le convent est le lieu où l'ordre se pense, se juge et se projette. Mettre plein feu sur ce convent, c'est donc éclairer ses enjeux, ses responsabilités et ses conséquences pour l'avenir. Je rappelle que le Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie avait défini tout au début le terme convent. Et maintenant, il n'est pas superflu de revenir sur cette définition. En fait, le convent national est l'organe souverain d'une obédience maçonnique. Il réunit les représentants des loges régulières de cette obédience pour examiner la gestion de l'ordre, débattre des orientations générales, adopter ou réviser les textes fondamentaux et, le cas échéant, procéder à des élections. Mais au-delà des textes, le convent est un temps fort de la conscience collective de l'obédience. Il rappelle que l'autorité en maçonnerie ne descend pas d'un homme, mais procède de la volonté éclairée des loges. C'est sur ce pas que je laisse la parole au vénérable maître Jean-Didier Thomas, qui va partager avec vous, chers frères, quelque chose. Merci, vénérable cher fils. Alors, je voudrais ajouter que le convent national ordinaire se réunit chaque année le lundi qui précède, à partir du lundi qui précède le 4e dimanche du mois de janvier. Et comme vous venez de le dire, il réunit les délégués des différents ateliers qui doivent
se pencher sur l'avenir de l'ordre, tout en regardant les actes posés antérieurement et adopter les mesures et les résolutions nécessaires. Pour pouvoir participer aux travaux du convent, des conditions doivent être réunies. Il faut être soit un vénérable en exercice ou un ancien vénérable d'un atelier ayant reçu des charges de sa gestion, ou être officier en exercice du Conseil des Lumières. Il faut également que le frère qui participe au convent soit détenteur de sa carte d'identité et de régularité maçonnique, et si, bien entendu, s'il n'est pas vénérable, il doit avoir reçu un mandat du vénérable en exercice. Maintenant, essayons de répondre à la question pourquoi le siège officiel du Grand Orient d'Haïti du 1824 sera déplacé dans le cadre du Convent national ordinaire de janvier 2026. Avant tout, je dois vous dire que les dispositions de la Constitution donne cette compétence au Conseil exécutif, ou du moins au grand maître du Grand Orient, de prendre telle décision. Donc, c'est une décision légale, fondée sur la loi. Et dans le décret de convocation de ce convent, le Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet a fait état de 2 considérants justement qui a motivé cette décision. D'abord, il a parlé des différentes consultations effectuées entre les membres du conseil exécutif, les délégués des districts et les vénérables maîtres en exercice. Il a surtout mentionné la situation sociopolitique qui constitue un problème de sécurité majeur pour la tenue de ce convent. Et ici, je dirais que, quel que soit le lieu où ce convent sera réalisé, on ne peut pas se défaire de cette situation de sécurité. Imaginez un instant, nous avons 2 blocs, le nord et le sud, regroupant les différentes loges régulières de l'obédience. Eh bien, la situation sécuritaire du pays va quand même sanctionner des loges dont les vénérables, dont les délégués auront des difficultés logistiques pour se rendre dans le Nord, pour participer valablement à cette convent national ordinaire du janvier 2026. Je comprends votre intervention, Vénérable Dimit, mais cependant, et je pense aussi que les dispositions nécessaires vont être prises par le conseil exécutif pour que l'ensemble des loges puissent participer au convent. Je me souviens effectivement qu'il devrait y avoir un convent extraordinaire. Et effectivement, au cours de ce convent extraordinaire, il était question de procéder à l'amendement
des règlements généraux. Je veux introduire la question du mandat. La question du mandat. Du mandat d'un vénérable pour participer à un convent et pour se faire représenter à un convent. Et je pense que, en ce sens, et vous venez bien de lire un article et qui stipule effectivement quelles sont les qualités. Et l'article nous dit ceci: pour être membre d'une délégation de nature et symbolique au Convent national ordinaire ou extraordinaire, les conditions suivantes sont exigibles. Être un ancien vénérable de l'atelier et avoir reçu des charges de sa gestion ou être officier en exercice. Certainement. Je voulais justement préciser ceci pour vous. Maintenant, dans le cas où des loges ne pourront pas se faire représenter à ce convent, qu'est-ce qui est prévu dans ce cas par les textes fondateurs du Grand Orient d'Haïti de 1824? Donc, c'est une question qui est lancée Certainement, c'est une question. et nous n'avons pas la réponse, mais c'est un cas qui peut se produire. Il est possible que les loges qui ne pourront pas atteindre le nord en raison des problèmes de sécurité, c'est très difficile d'atteindre le nord. Il y a un coût qui est associé. Donc, nous nous remettons. Alors, dans ce cas, nous devons nous remettre aux décisions et qui seront prises dans ce cas précis par le Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti 1824 pour que tout se passe bien et que pour que la majorité des loges Soit représenté valablement valablement. et selon les dispositions statutaires. Bien sûr. Merci, vénérable maître. Douce amitié, divinité chérie. Je pense qu'il est de bon ton, excusez-moi, de parler maintenant de l'agenda du convent. Et permettez-moi de vous demander, vénérable Dimit, de revenir au décret de convocation. Oui, certainement, Sérénissime Gomet. Comme le veut la coutume, à chaque décret de convocation d'un convent, le grand secrétariat du Grand Orient, du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824, propose un agenda du travail. Mais cet agenda tient jusqu'à l'établissement du bureau du convent. Le bureau du convent, une fois entré dans sa charge, maintenant il revient à ce bureau d'élaborer un nouveau agenda, un nouveau calendrier du travail. Et dès lors, la proposition faite par le conseil exécutif, elle est tombée. Donc c'est le convent qui aura cette compétence, qui aura cette charge d'élaborer le calendrier du travail. Et ce calendrier du travail, selon l'article 37 des règlements généraux en vigueur, comprend les points suivants. D'abord, il y a le fonctionnement de l'obédience. Ici, le grand secrétariat du Grand Orient d'Haïti du 1924 doit
faire un état des lieux réel, pas superficiel, ok, de la situation de l'obédience. Il y a également l'état des relations du Grand Orient d'Haïti du 1824 avec les obédiences extérieures. Il y a la question financière et la présentation du budget annuel. Ensuite, il y a les questions à poser à l'étude des loges de l'obédience pour l'année maçonnique à venir. Donc, opérationnellement, cela comprend le rapport du grand secrétaire du Grand Orient, le rapport du grand trésorier, ensuite l'avis du conseil permanent sur la situation du Grand Orient d'Haïti, notamment le fonctionnement du grand secrétariat et le fonctionnement de la grande trésorerie. Voilà la situation. Oui, alors de là découlera la décharge. Oui, c'est certain, oui. Alors je dois préciser aussi pour les auditrices, les auditeurs, la décharge ne concerne pas uniquement le grand maître, la décharge concerne l'ensemble du conseil exécutif. Effectivement, Sérénissime Grand Maître, lorsque le convent donne décharge au conseil exécutif, il ne donne pas décharge seulement au Sérénissime Grand Maître, mais à l'ensemble des frères qui ont participé, qui ont travaillé au niveau du conseil exécutif au cours du mandat du Sérénissime Grand Maître. Et nous sommes dans un cas particulier, si je ne me trompe, et vénérable maître, et il semblerait que ça fait déjà deux ou 3 ans depuis qu'il n'y a pas eu de convent. 2 ans. 2 ans depuis qu'il n'y a pas eu de convent. Donc ça veut dire que la commission des finances du conseil permanent a du pain sur la planche. Certainement. Il devra donner les 2 rapports sur 2 années. Non, maintenant c'est 3. Sur 3 années. Y compris cette année. Sur 3 années. Et c'est sur ces 3 années que la décharge devra être donnée. Certain. Maintenant, ils ont du pain sur la planche. Et je leur demande, et moi-même, j'ai été grand maître, je sais ce qu'il y a je sais de quoi il s'agit. C'est un travail ardu, c'est un travail acharné, mais qui doit rester dans le respect et des règlements. Et ce ne sera pas du favoritisme. Ce sera la vérité autour du fonctionnement du grand secrétariat, la vérité autour de la trésorerie, de la situation de la trésorerie. Et c'est tout ce package qui va déterminer s'il va y avoir décharge ou non pour le conseil exécutif. Vous avez bien dit, Sérénissime Grand Maître. Alors, on va devoir aussi parler de l'article 38. L'article 38, c'est aussi une des prérogatives du convent qui doit retenir les noms des 9 loges devant constituer le conseil permanent qui sera installé par le président du conseil exécutif avant la tenue de la première réunion trimestrielle de la grande chambre symbolique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 3 ans depuis qu'il n'y a pas eu d'installation, peut-être qu'il n'y a pas eu de choix. Des choix, oui, des loges pour constituer le conseil permanent. Constituer le conseil permanent. Donc, à situation exceptionnelle, il y aura des mesures exceptionnelles, mais que ces mesures-là restent dans le cadre de la vérité, de la transparence et dans le respect de chacun, dans le respect de la personne humaine d'abord, dans le respect de chaque frère et dans la vérité. Effectivement, le conseil permanent, les loges qui devront faire partie du conseil permanent doivent être choisies au cours du convent. Et également, ce sera l'occasion pour les membres du convent d'élire
un nouveau grand maître, de procéder à l'élection d'un nouveau grand maître, du grand maître qui devra être chargé de présider le conseil exécutif au cours de 3 ans. Alors, dans ce cas, vous faites l'ouverture sur les qualités et les compétences. Certainement, Sérénissime. Mais oui, si tout est dit, tout est bien dit dans les règlements. Et on va voir exactement, c'est à partir de l'article 8 de la Constitution. Laissez-moi vous aider à lire un peu aussi, parce que vous avez... oui. Et nous lisons, bien sûr, pour être élu grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, il faut être âgé de 40 ans au moins, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, être membre régulier d'un atelier symbolique travaillant sous l'obédience du Grand Orient d'Haïti de 1824, avoir été vénérable d'une loge régulière et avoir reçu des charges de sa gestion pour toutes les fonctions occupées dans l'ordre. Jouir de ses droits et prérogatives maçonniques, n'avoir jamais encouru de condamnation pour délit maçonnique prononcé régulièrement par les tribunaux maçonniques compétents, n'avoir jamais encouru de peine afflictive ou infamante devant les tribunaux profanes, être de moralité éprouvée et de bonne culture et posséder des connaissances maçonniques très étendues, avoir élu domicile dans la ville où se trouve le siège du conseil, n'avoir aucun empêchement profane. Son mandat est de 3 ans. Après 2 mandats consécutifs, il n'est plus immédiatement rééligible. Ça veut dire que l'actuel grand maître, il a bouclé les 2 mandats de 3 ans. Donc, automatiquement, il n'est pas directement... Oui, il n'est pas immédiatement rééligible. Il n'est pas immédiatement rééligible. L'article est clair et c'est de bon ton que nous avons lu cet article pour que les nouveaux vénérables, ceux qui auront à élire ce nouveau grand maître, pour qu'ils puissent savoir, voilà ce qu'il faut, voilà ce que dit l'article, les conditions nécessaires pour être élu grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824. Donc, nous pouvons aussi rapidement dire que les 2 grands maîtres adjoints, voyez, les 2 grands maîtres adjoints doivent remplir les mêmes conditions. Je pense que jusqu'à présent, c'est la structure du Grand Orient d'Haïti 1824, la structure du conseil exécutif. Il s'agit du grand maître, du premier grand maître adjoint et du deuxième grand maître adjoint. Donc, dans ce cas, les 2 grands maîtres adjoints doivent remplir les mêmes conditions d'éligibilité que le grand maître. Cependant, leur mandat est d'1 année renouvelable jusqu'à concurrence de 6 ans pour le poste occupé. C'est très important. Donc, ça veut dire que 2026, ce sera 1 année pour le premier et le deuxième grand maître adjoint. En 2027, le grand maître ne sera pas réélu. Alors en 2026 En 2027. Mais les 2 grands maîtres adjoints... À l'élection de nouveaux grands maîtres. Mais il y aura des élections pour les autres officiers. Pour les autres membres du conseil exécutif, y compris les deux adjoints. C'est une précision. Donc, et pour les autres membres du conseil exécutif, voilà les conditions d'éligibilité. Être âgé de 35 ans au moins, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, être membre régulier d'un atelier symbolique de l'obédience, avoir été vénérable d'une loge régulière et avoir reçu des charges de sa gestion
ou toutes les fonctions occupées dans l'ordre, ou posséder le grade de maître maçon depuis 7 ans et plus, conformément à l'article 6 des règlements généraux. N'avoir jamais encouru de peine affective ou infamante prononcée par un tribunal profane, n'avoir jamais encouru de condamnation pour délit maçonnique prononcé régulièrement par les tribunaux maçonniques compétents, être de moralité éprouvée et de bonne culture, et posséder des connaissances maçonniques très étendues. Leur mandat est d'une année renouvelable jusqu'à concurrence de 6 ans pour le poste occupé. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et maintenant, vénérable maître, collègues, et si nous avons parlé du grand maître et du conseil exécutif, pour l'élection du grand maître, il nous faut des candidats. Certainement, il nous faut des candidats. Il nous faut des candidats. Donc nous allons voir effectivement qu'est-ce que nous avons comme information Concernant les candidats. Concernant les candidats. Mais avant tout, grand maître, nous n'avons pas parlé de la formation du bureau du convent. Bien sûr. Je pense qu'il serait Alors j'allais voir, j'avais choisi de terminer avec les candidats et puis ensuite, après, revenir sur le bureau du convent. D'accord. Oui. Eh bien, parlant de candidat Sérénissime Gomet Jean-Marie, nous avons une planche close émanant du grand secrétaire le très respectable frère Jacques Abraham, daté du 29 décembre 2025, adressé aux membres du conseil exécutif, aux délégués, vice-délégués, aux vénérables maîtres en exercice et aux passés vénérables maîtres. OK? Justement, cette planche close fait état de 2 candidats à la grande maîtrise. Il s'agit d'abord du très respectable frère le moine Gelin, premier grand maître adjoint actuellement au conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1924. Et ensuite, le second grand maître adjoint, le très respectable frère Donald Cléopha. Voilà, nous avons 2 candidats annoncés par le grand secrétariat. Bien entendu, c'est une situation qui ne me plaît pas parce que là-dedans, je vois un peu d'ingérence. Ce n'est pas du tout le rôle du conseil exécutif de s'immiscer directement dans l'élection au niveau de la grande maîtrise. Ça, c'est une compétence exclusive réservée au Convent national. Alors, vénérable cher-fils, je partage votre avis. Il s'agit là d'une première parce que cela n'a jamais été ainsi. Il s'agit d'une décision qui a été prise pour la première fois et là, je pense qu'il reviendra au convent de rectifier le tir. Pencher sur ce cas-là. D'ordinaire, il est permis aux frères de se présenter comme candidat au cours du déroulement des travaux du convent. Parce que c'est une précaution qui est prise pour que le conseil exécutif ne puisse pas s'immiscer dans les affaires du prochain exercice et d'orienter les candidats ou d'orienter les élections au convent. Et donc, Sérénissime Gomet, nous avons nos 2 candidats. Maintenant, que dire? Il s'agit effectivement du premier grand maître adjoint, le moine Gelin, et du second grand maître adjoint, Donald Cléopha. Alors là,
vous savez que nous sommes arrogés le droit de lire ces correspondances à l'émission parce que ce sont des correspondances publiques. Les correspondances sont devenues publiques. Donc, en tant que membre, en tant que membre du Grand Orient d'Haïti de 1824, membre que nous sommes, nous avons quand même le droit, au niveau de cette émission, de jeter un regard question de l'enjeu qu'il va y avoir au cours de ces élections. Donc nous devons utiliser tout ce que nous avons comme argument et comme correspondance pour asseoir nos positions par rapport à la Constitution et aux règlements généraux. En ce sens, et Vénérable Didier, et je pense que vous avez là en main une correspondance. C'est la correspondance qui a été adressée au Conseil exécutif par le premier grand maître adjoint et Jelin Lemoine. C'est-à-dire que cette correspondance a été adressée au Conseil exécutif et le mercredi 17 décembre 2025. Donc je pense qu'il a de bon ton de donner lecture et de cette correspondance. Et nous allons essayer aussi de voir si nous pouvons atteindre le premier grand maître adjoint pour qu'il puisse confirmer effectivement que cette correspondance venait de lui et qu'il est bien candidat à la grande maîtrise. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Alors, effectivement, Grand Maître Jean-Marie, nous avons reçu une correspondance du vénérable maître Lemoine Jelin adressée au Grand Secrétariat du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 pour faire état de sa candidature à la grande maîtrise aux élections de janvier 2026 pour l'exercice maçonnique 2026-2029. Cette correspondance se lit comme suit. Mercredi 17 décembre 2025, au Grand Secrétariat du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Je vous présente mes civilités maçonniques et, suite à votre note en date du 1er décembre de l'année en cours, relative à la tenue prochaine du Convent national ordinaire de janvier 2026, en attendant formellement le décret de convocation du Sérénissime Grand Maître, je compte porter et, comme de fait, porte à votre connaissance ma candidature à la grande maîtrise, comme je l'avais publiquement déjà exprimé en présence des membres du Conseil exécutif réunis dans une seule et même enceinte lors du dernier Convent national ordinaire de janvier 2023 qui s'était déroulé à la respectable loge L'Amitié des Frères Unis numéro 1, Orient de Port-au-Prince. Par votre entremise, la présente tient lieu d'énoncer l'intention expressément renouvelée à mes pairs du Conseil exécutif pour l'obtention, s'ils le désirent, de leur support moral inconditionnel et sans équivoque à cette noble cause que j'épouse volontiers en mon humble qualité d'ouvrier de paix, en pleine construction du temple idéal, celui de l'humanité.
Après avoir tamburiné, je revendique de bon droit mon salaire proportionnel. Ce dernier ne saurait provenir de quiconque que des confins de l'univers manifestés et de l'égrégore du Grand Torrent d'Haïti de 1824, causait de l'âme maçonnique haïtienne. Fraternellement, Vénérable Maître Lemoine Gélin, candidat à la grande maîtrise aux élections de janvier 2026 pour l'exercice maçonnique 2026-2029. Merci Vénérable Maître. Et nous allons essayer d'entrer en contact avec le Vénérable Maître Lemoine Gélin, qui est l'actuel premier grand maître adjoint du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti 1824. Bonjour, Vénérable Maître. Bonjour, Sérénissime Grand Maître. Bonjour au Vénérable Maître Jean-Didier Thomas. Je salue également le Vénérable Maître collègue Dimitar Cherfils. Et je vous félicite, mes Vénérables Maîtres collègues, pour le travail que vous faites ce matin. Et je suis bien aise, je suis bien content de voir que vous abordez un sujet d'actualité et qui a rapport aux élections qui doivent se tenir au Grand Orient d'Haïti de 1824. En fait, le Grand Orient d'Haïti qui a choisi de transporter le siège du convent dans le Grand Nord. Nous saluons cette initiative prise par les membres du Conseil exécutif, puisque c'est un droit constitutionnel, bien que ça puisse causer quelques problèmes à quelque niveau que ce soit, qu'il s'agisse de problèmes liés à la conjoncture de l'insécurité généralisée, qu'il s'agisse également de problèmes et rapport à la logistique généralement, mais je pense qu'il s'agit quand même d'un droit constitutionnel de transporter le convent national à quelque endroit que ce soit. Sauf que moi, en ma qualité de candidat à la grande maîtrise et actuel premier grand maître adjoint du Sérénissime grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, je tenais d'entrée de jeu à exprimer cette préoccupation. Merci du travail que vous faites. Je confirme avec vous et je confirme également pour toute l'obédience maçonnique haïtienne, pour tous ceux qui sont à l'écoute, que je suis en réalité candidat déclaré à la grande maîtrise pour les élections qui vont se tenir au cours de ce mois de janvier. Merci, Vénérable Maître. Et de façon assez brève, et je peux dire, et nous allons vous demander de nous dire exactement et de nous parler de votre parcours en tant que maçon. Je sais pertinemment que au cours de mes 2 mandats, que vous avez été toujours présent à toutes les visites que nous avons effectuées à travers l'obédience et dans différentes circonstances. Mais c'est à vous personnellement de vous présenter à vos frères, à ceux qui auront à prendre la décision de choisir un nouveau grand maître et au cours du prochain convent qui va se réaliser. Merci Sérénissime grand maître et de m'accorder cette opportunité de me présenter à l'obédience tout entière. En fait, je suis le frère Lemoine Gélin, initié le 17 février 1992 à la respectable loge L'Avenir numéro 50 Orient de la Croix des Bouquets. Ce qui veut dire que je traîne derrière moi 34 ans de vie maçonnique active. Et je suis en fait élu vénérable maître en 2008
après avoir occupé différents postes et dans ma loge mère comme premier et second surveillant et comme orateur. J'ai occupé également le poste d'orateur, le poste de secrétaire et j'ai occupé presque tous les burins et dans ma loge mère avant d'avoir été vénérable maître. Mais je me rappelle, comme aujourd'hui, vous étiez le second grand maître adjoint, Sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie, quand le Sérénissime grand maître Ronald G. Décembre a visité l'avenue numéro 50 Orient de la Croix des Bouquets et par mon intervention d'éclat, eh bien, vous avez dit qu'il s'agit là maintenant d'un vénérable maître qui brille de mille feux et c'est un vénérable qui pourra servir le Grand Orient d'Haïti de 1824. Vous avez donc indexé ce vénérable et qui a accueilli la délégation conduite par le Sérénissime grand maître d'alors, Ronald G. Décembre. Effectivement, ça a été une parole bénie et après mon mandat de 3 ans à la respectable loge, l'avenir numéro 50 Orient de la Croix des Bouquets, vous m'aviez choisi pour servir à un autre palier de responsabilité, c'est-à-dire pour venir travailler, pour venir offrir mes services au Grand Orient d'Haïti à titre de grand conseiller au conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. De là, j'ai travaillé comme grand conseiller avec vous, Sérénissime grand maître, et j'ai participé à toutes les visites et dans tous les coins géographiques et qui se faisaient. Passé de grand conseiller, je suis devenu grand orateur adjoint et ensuite un grand orateur. Et c'est sous votre administration que j'ai passé plusieurs années comme grand orateur et au cours des convents nationaux ordinaires, j'ai eu à prendre la parole comme grand orateur et comme gardien de la loi. Sous l'administration du Sérénissime grand maître actuel et Malherbe Jacquet, je suis devenu deuxième grand maître adjoint et au cours de son second et dernier mandat, je suis devenu premier grand maître adjoint. En fait, j'ai participé également dans des solennité maçonnique et comme président du convent, comme orateur du convent, et j'ai participé aussi à plein de choses qui concernent le Grand Orient d'Haïti, de les différents séminaires de formation et qui se réalisaient. Donc, en gros, je crois avoir fait un parcours assez long et au sein de l'obédience. Je crois également avoir rempli mon devoir envers toute l'obédience et envers mes bien-aimés frères. Et pendant que j'étais également vénérable maître, j'ai commencé à animer cette émission qui s'intitule « À l'écoute de la franc-maçonnerie ». Et depuis 17 ans, c'est moi qui suis au micro chaque dimanche matin pour animer cette émission, accompagné du vénérable maître Archange Jean-Michel Boulet et Fégenza Similien. Il y a eu déjà des frères qui me précédaient à ce micro, des frères que je salue, dont je salue également la mémoire. En fait, pendant 17 ans, j'anime cette émission et pendant 17 ans également, et je travaille comme membre du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Et pendant l'absence du Sérénissime grand maître Malherbe Jacquet du pays, à plusieurs reprises, c'est moi qui préside et des cérémonies trimestrielles de la Grande Chambre en symbolique, comme c'est moi également qui participe à des cérémonies des cérémonies de sacre et de tous les vénérables maîtres élus. Donc c'est ça, un parcours, et je dirais assez long, au sein de l'obédience. Et pour ce présent moment, je viens de porter ma candidature au poste de Sérénissime grand maître, c'est après avoir tant servi, tant buriné, et je crois avoir maintenant mérité un salaire proportionnel au travail que je fais. Voilà Sérénissime grand maître, voilà mes vénérables maîtres collègues, et une brève idée
de mon parcours au sein de l'obédience, moi, le moine Gélin, vénérable maître, et également votre bien-aimé frère. Merci, merci, vénérable maître. Et de mon côté, j'ai une dernière question. Et ensuite, je pourrais demander aux vénérables collègues qui m'accompagnent s'ils ont de leur côté des questions pour vous. Et Oui. quelle a été, en termes d'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience et pendant ce temps-là, ce temps que vous avez passé et au niveau du conseil exécutif? Ah, là maintenant, vous me mettez les deux pieds dans le même sabot. Parce que là maintenant, l'expérience est tellement riche, surtout avec en vous, le Sérénissime Grand Maître, parce que l'une des plus belles expériences que j'ai faites avec vous au sein du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti, c'est au moment du maillet rassembleur. Et il était une époque où la maçonnerie avait, je dirais, une division qui la rongeait, et le Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie avait pris sur son initiative de concert avec tous les membres du conseil exécutif de venir avec l'idée de maillet rassembleur. Et au cours de cette initiative, on a pu faire le tour de toute l'obédience en passant d'une loge à une autre, et ça a été une ambiance fraternelle extraordinaire, parce que quand la respectable loge, l'avenue numéro 50 Orient de la Croix des Bouquets, devrait remettre le maillet à une autre loge, comme l'Amitié des Frères Réunis numéro 1 Orient de Port-au-Prince, eh bien, arrivé maintenant à ce lieu, c'est dans une ambiance de convivialité, dans une ambiance de fraternité. Et cela se passait ainsi également dans toutes les villes de province, dans tous les districts nationaux, dans tous les Orients. Les frères se mettent ensemble dans un élan de fraternité pour recevoir d'autres frères. Et le maillet rassembleur voulait justement dire, ça symbolisait la fraternité qui devrait se renforcer entre les frères. Donc ça a été pour moi un moment extraordinaire vécu avec vous, Sérénissime Grand Maître, et je tiens à féliciter tous ceux qui étaient partie prenante de cette bonne décision. Ensuite, je me rappelle également de ce fameux moment de réunification. Et à un moment où il y avait deux branches dissidentes du Grand Orient d'Haïti de 1824, et les frères maçons exprimaient le désir de voir les deux branches dissidentes du Grand Orient d'Haïti se réunifier. Eh bien, le Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie et le Sérénissime Grand Maître André Jean-Gilles se sont mis ensemble sous l'initiative du grand protecteur de l'ordre de l'époque. Eh bien, ils ont fixé un accord, et le Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie avait concédé une partie de son mandat au Grand Maître Jean-Gilles pour continuer son mandat. J'ai vu dans ce geste un élan de fraternité et une transcendance extraordinaire. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris également la sagesse à partir de cette décision. Donc, je crois aussi avoir d'autres expériences assez enrichissantes. C'était au moment où il fallait recevoir des délégations étrangères qui venaient de partout. C'était pour fêter le bicentenaire de notre maçonnerie. Je crois aussi avoir appris beaucoup de choses de les différentes délégations qui étaient dans nos murs. Et au cours de cette belle cérémonie, au cours de ce beau convent, eh bien justement, on a eu à fraterniser avec nos frères de différents pays, de différentes nationalités. Ça a été pour moi une expérience également enrichissante. L'autre expérience que je crois avoir faite, c'était le fait de pouvoir visiter presque chaque mois tous les Orients où l'on rencontrait. J'étais parmi ceux-là qui formaient la délégation.
on était justement dans une ambiance de convivialité, d'apothéose, quand il fallait normalement prendre sa voiture et se diriger vers un Orient pour fraterniser avec les autres frères. Et je crois que si je dois aujourd'hui avoir la bénédiction de toute l'obédience et avec le vote que vont m'octroyer, je prends l'engagement de recommencer avec la visite interloge, la visite du Grand Orient d'Haïti à travers tous les Orients. Je crois également qu'il me faudra non seulement travailler avec mes frères, fraterniser avec eux et regarder ce qui peut se faire dans une politique de proximité immédiate avec tous les Orients, avec tous les frères de toutes les loges régulières de l'obédience. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Vous permettez que je m'arrête justement à ces petites expériences que j'ai faites et ces expériences qui me paraissent enrichissantes. Et je crois que tous les frères qui étaient de la délégation à l'époque, ils peuvent eux aussi témoigner de cela de manière très éloquente. Merci, vénérable maître. Donc, nous sommes édifiés et tous les frères, les vénérables et tous ceux qui nous écoutent sont aussi édifiés de votre passage et de vos compétences et de vos qualités. Maintenant, vous savez aussi bien que moi que la décision ne nous reviendra pas. La décision du choix du nouveau grand maître devra passer normalement par les élections. Et pour les élections, c'est l'ensemble des loges qui devra trancher, qui devra décider. Mais de toute façon, nous vous souhaitons bonne chance et bon travail, le cas échéant, si vous arrivez à accéder à la grande maîtrise. Merci, vénérable maître, et à bientôt. Merci, Sénissime Grand Maître. Vous permettez également que je m'adresse à toute l'obédience et pour dire à mes bien-aimés frères que je suis celui qu'ils écoutent chaque dimanche matin sur les ondes de Radio Guinée à l'écoute de la franc-maçonnerie, le frère Lemoine Gélin. Je suis celui qui, au cours de mon mandat, comme vénérable maître à la respectable loge, la ville numéro 5 Orient de la Croix des Bouquets, qui a eu le titre d'apôtre de la réunification pour avoir tissé ce lien et pour avoir travaillé pour la réunification à travers la visite interloge que j'ai réalisée. Je suis celui qui a travaillé au Grand Orient d'Haïti comme grand conseiller, comme grand orateur adjoint, comme grand orateur, comme second grand maître adjoint, comme premier grand maître adjoint. Je suis celui qui a pris l'initiative de prononcer des conférences partout dans presque toutes les loges régulières de l'obédience à mon initiative en personnel et à mes frais personnels. Je suis celui aussi qui non seulement se sacrifie pour la franc-maçonnerie, mais celui aussi qui est prêt à consentir d'autres sacrifices à d'autres paliers de responsabilité. Je suis celui aussi qui est prêt à travailler avec toutes les instances maçonniques haïtiennes, justement pour recoudre le tissu maçonnique qui est censé déchirer et émietter. Je suis celui aussi qui est prêt à respecter les règlements généraux et qui est prêt à respecter nos us et coutumes. Je suis celui, à travers une grande chancellerie dynamique, proactive, prêt également à redonner un regain d'espoir à la maçonnerie haïtienne au niveau des autres obédiences sœurs de l'étranger. Je suis celui aussi qui doit avoir, évidemment, un dialogue franc avec tous les autres dignitaires de la franc-maçonnerie pour ne pas avoir à écarter aucun d'entre eux, ni me démarquer d'aucune autre instance importante qui sont censées, des instances qui sont censées, instances importantes et qui sont dans la maçonnerie et qui sont également des instances, je dirais, et formant la maçonnerie en in globo. Donc, en ce sens, nous autres, nous pensons que le travail que nous aurons à faire, comme le futur Sérénissime Grand Maître, c'est un travail de cohésion, c'est un travail d'amour, un travail de fraternité, un travail de bien,
un travail de proximité avec tous les frères, un travail de ralliement. Et nous sommes prêts également à apporter notre pierre à la grande construction. Je suis prêt également, quand je serai élu comme Sérénissime Grand Maître, à jongler dans toutes les réalisations qui ont été réalisées, dans toutes les réalisations qui ont été faites, sous l'administration du Sérénissime Grand Maître et au Nadangé décembre, sous l'administration du Sérénissime Grand Maître André-Jean Gilles, sous l'administration du Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie, sous l'administration du Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet, pour jongler non seulement dans tout ce qu'ils ont fait de bien, et pour aller un peu plus loin. En ce sens, je compte à me hisser sur leur épaule pour voir plus loin et concocter quelque chose de plus bien. Voilà ce que je pense à pouvoir promettre à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui auront à voter, et je souhaite également à tous les vénérables maîtres bonne participation au convent et bonne participation aux prochaines élections qui vont se tenir. Merci à vous tous et à vous. Merci, vénérable maître. Et nous autres, de notre côté, nous n'avons qu'à vous souhaiter bonne chance et bon travail le cas échéant. Merci, Sérénissime Grand Maître. Merci, mes deux vénérables maîtres collègues au studio. Alors, Sérénissime Grand Maître, nous avons eu l'intervention du vénérable maître Gélin Lemoine, qui nous a confirmé sa candidature aux prochaines élections pour le poste de Sérénissime Grand Maître. Il a fait suite à la lecture de la correspondance que nous avons faite, la correspondance qu'il avait adressée au Grand Secrétariat. Malheureusement, nous n'avons pas reçu la correspondance de l'autre candidat présenté par le Conseil exécutif, mais je pense qu'il serait de bon ton si le candidat le voudrait bien, qu'il puisse nous appeler et se présenter aux différents frères de l'obédience. Mais oui, ce serait de bon ton de le faire. Alors, je dois vous dire que, et comme vous l'avez constaté aussi, et j'ai été en dehors des activités du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti 824, et je peux dire depuis l'installation, depuis après l'installation du Sérénissime Grand Maître Jacques Malherbe. Donc, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas le numéro non plus de notre bien-aimé frère et Donald Cléopha, et qui est aussi un candidat déclaré, parce que son nom est sorti de la correspondance émanant du Grand Secrétariat du Conseil exécutif. Mais cependant, nous sommes ouverts, et dans le cas où il nous autoriserait et qu'il nous autorise à l'appeler, ou s'il veut aussi participer, comme l'a fait le premier grand maître adjoint et le mois de juillet, nous sommes à sa disposition, et la ligne est aussi ouverte pour le recevoir. Alors, Sérénissime Grand Maître, nous avons essayé de trouver le vénérable maître Donald Cléopha. Nous avons envoyé un message par lequel il nous dit qu'il nous appellera un peu plus tard. Je pense peut-être qu'il est pris ailleurs, sur un autre chantier. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas encore avec nous à l'instant. Merci de l'avoir fait, et nous espérons pouvoir le recevoir, parce que cette émission, durant le mois de janvier, et nous avons le plein feu sur le Convent national ordinaire de janvier 2026. Et même si ce n'est pas aujourd'hui, mais dimanche prochain, il y a encore du temps, et pour qu'il puisse intervenir et pour établir la balance et l'équilibre. Certainement, Sérénissime Grand Maître. C'est de notre devoir de le faire. Merci. Douce amitié
divinité chérie, tous les humains apportent autant. Et comme nous l'avions annoncé tout à l'heure, le mois de janvier est consacré. Toutes les émissions seront consacrées au Convent national ordinaire de janvier 2026. Donc nous aurons à parler du Convent en soi, nous aurons à parler du rôle du Conseil permanent et relatif à la décharge. Nous aurons aussi à parler des différentes décisions qui ont été prises, et ceci dans une période assez spéciale. Donc, tout ça, cela fera l'objet des prochaines émissions. Et pour le moment, nous estimons avoir couvert une partie du travail. Et je vous remercie aussi, Vénérable Maître, de m'avoir accompagné, et je pense que vous continuerez à le faire jusqu'à ce que les élections se fassent, jusqu'à l'installation d'un nouveau grand maître.